Luc Michel, je vous retrouve de l'autre côté de Bruxelles. On parle une fois encore de la République centrafricaine. C'est un dossier que vous maîtrisez en long et en large. Les Nations Unies incriminent une fois encore les forces armées centrafricaines en ce qui concerne les violations des droits de l'homme. Mais Luc Michel, je m'interroge. Dans le rapport des Nations Unies, on parle bien sûr des exactions commises par les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement. Il parle également des exactions commises par les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes dans le combat de la reconquête totale de la souveraineté de la Centrafrique. On le sait, la Centrafrique a engagé des partenaires, notamment la Fédération de Russie, mais également les soldats rwandais. Comment, Luc Michel, et pourquoi, dans le rapport des Nations Unies, ne sont que cités les instructeurs russes? Écoutez, les choses sont simples. La diplomatie russe, d'ailleurs, s'est prononcée sur le rapport. Elle a dit que c'était un rapport fallacieux et bidonné. Qu'est-ce qui se passe depuis un an? Les Américains et les Français ont suivi, mais ce sont les suiveurs. Ils ont lancé une grande campagne contre les Russes en Centrafrique. On attaque les Faka et Touadéra parce qu'ils sont alliés aux Russes. Et on ne parle pas des Rwandais parce que, à part en Centrafrique, le Rwanda est l'allié des Occidentaux. Mais je le rappelle toujours, pas en Centrafrique pour des conditions particulières. Depuis un an, on accuse les Russes et les FACA d'exaction. Il y a eu 2 rapports d'Human Rights Watch et de l'ONG de George Soros de cette grille, des rapports qui ne reposaient sur rien. Ces gens n'ont jamais enquêté en Centrafrique. Ensuite, il y a eu le soi-disant rapport des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il faut constater? C'est simplement un constat. En 8 années, les Occidentaux ont partagé le territoire de la Centrafrique entre les seigneurs de la guerre. Lorsque Touadéra est devenu président, il ne contrôlait même pas 20% du territoire centrafricain et même pas tous les quartiers de Bangui, les fameux quartiers PK5 et PK13 notamment. En 6 mois, depuis le coup d'État de Bozizé en décembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, les FACA, avec l'aide essentielle des Russes, ils ont repris le contrôle de 85% du territoire national. C'est d'ailleurs reconnu par Jeune Afrique, le moniteur du Quai d'Orsay, et par le rapport de l'ONU. C'est ça qui met en rage les Nations Unies. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui justifie la présence des Français et des Nations Unies? C'est de dire que la Centrafrique, c'est un pays en guerre où 2 clans s'opposent. Pourquoi est-ce que dans le rapport, on dit que 50% des exactions, c'est les groupes armés et 50% c'est les FACA? C'est pour faire croire que c'est un pays en guerre civile. L'ONU n'a qu'une justification à sa présence en Centrafrique, c'est cette guerre civile. Il faut savoir que derrière l'ONU, il y a des sommes gigantesques en cause. Le budget de la MINUSCA, il est de 1 milliard de dollars par an. Autour de la MINUSCA, gravitent des hauts fonctionnaires avec des salaires à 6 chiffres, notamment DI. Il y a des ONG, il y a des firmes de sécurité auxquelles appartenait le fameux Guignolo d'ailleurs. Tous ces gens, évidemment, ils ne veulent pas perdre la poule aux œufs d'or, qui est le budget de la MINUSCA. Si Touadéra reprend le contrôle du territoire, ce qui est le cas pour le moment, s'il déploie en Caserné, ce qui est encore le cas, les FACA sur tout le territoire, eh bien, il n'y a plus de justification à la présence de la MINUSCA. Elle va devoir déguerpir, ce qui est le souhait de la population. J'ai interviewé il y a 3 semaines à Bruxelles le président Touadéra pour le compte de la télévision d'État iranienne Presse TV et je lui ai précisément posé la question sur la situation militaire. Aujourd'hui, il n'y a plus un pays en guerre civile. Les FACA, avec le contrôle, avec l'aide des Russes et avec l'aide des Rwandais, il est en train de reprendre le contrôle de la totalité du territoire national. En décembre, lorsque Bozizé a tenté son coup de force, il y avait une espèce de parité stratégique entre les groupes armés et les FACA. Les Russes, à partir du moment où ils sont intervenus avec leurs firmes de sécurité, mais surtout avec leur aviation venue de Khartoum, ils ont rompu cette parité stratégique. Ils ont établi la domination stratégique absolue des FACA. Ils ont vitrifié littéralement au sol les forces des groupes rebelles. À ce moment-là, l'ONU a dit à Touadéra, il faut aller négocier à Luanda. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a dit pas question,
Et Touadéra dit pas question. Et Lavrov a dit c'est simple, il n'y a qu'une solution pour les groupes armés, c'est livrer vos chefs, menottés et vous rendre, ou vous serez anéantis. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Que m'a dit Touadéra il y a 3 semaines, c'est qu'aujourd'hui les groupes rebelles, ce ne sont plus des grandes unités politico-militaires capables de faire front face aux FACA, ce sont devenus des groupuscules terroristes. Ce sont des cellules dormantes qui sont sur tout le territoire national et qui lancent des opérations terroristes, notamment la pose de mines sur les routes et dans les villages, qui font une épouvantable boucherie dans la population civile. Tout cela se fait sans aucune réaction des casques bleus des Nations Unies et sans aucune réaction des Français, bien entendu. Il faut donc arrêter avec cette hypocrisie. Le reste, c'est une guerre médiatique. Elle est menée par le département d'État américain, elle est menée par le Quai d'Orsay, elle est menée par RFI, par les groupes de Georges Soros, etc. Derrière ces accusations, il y a le rapport du Pentagone dont je vous ai parlé la semaine passée, qui attaque pas seulement les firmes de sécurité russes, mais Afrique Media ou moi-même. Il y a le livre de Compagnie Yuki qui est consacré aux firmes de sécurité russes, à Eugénie Prigozhin, un ami de Poutine, et à nouveau à Afrique Media et à moi-même. Et ce sont les mêmes accusations, en mot près, que reprend ce soi-disant rapport des Nations Unies. Le rapport des Nations Unies, il doit aller dans les poubelles du journalisme et de la diplomatie. Il n'y a rien d'autre à en dire. L'ONU, les Français ou les Américains, s'ils pensent intimider comme ça les firmes de sécurité russes, mais surtout la diplomatie russe, ils se trompent lourdement. La Russie, actuellement, elle est en train d'intervenir militairement dans 14 pays africains. Les firmes de sécurité russes, elles sont présentes actuellement au Mozambique, à côté de l'armée mozambicaine, on en parlait, pour lutter contre les Chebats, mais empêcher l'intervention des Occidentaux avec les multinationales ExxonMobil et Total. Les Russes sont présents militairement, la marine russe en Guinée équatoriale, ils viennent de signer des accords avec le Congo-Brazzaville pour utiliser pour la marine de guerre russe, donc, notamment le port de Pointe-Noire. Et les Iraniens, eux, ils sont présents à Madagascar, dans l'océan Indien. C'est ce qui vous explique la tentative d'assassinat et de coup d'État contre Rajolina, qui est en train de prendre une ampleur considérable. Il y a encore eu un tas d'arrestations ce matin. Voilà ce qu'il faut savoir. Les Occidentaux, ils ont une guerre de retard. Dans la guerre médiatique, ils ne la gagneront pas. Évidemment, il n'est pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous allez continuer à entendre ces soi-disant rapports dans les médias occidentaux. Mais ce qui est grave, c'est de voir des médias africains reprendre ces médias mensonges pour argent comptant. Ils sont forgés intégralement dans les officines américaines, dans les officines françaises, dans les officines de Georges Soros. J'ai apporté la semaine passée les preuves que le rapport initial, c'est un rapport financé par le Pentagone et financé par le service secret de l'US Navy à Washington. Avec vous, rapidement, avec un dernier mot, une dernière prise de parole là, en 1 minute, que peut-on dire définitivement en ce qui concerne ces nombreux rapports qui accablent ou bien qui veulent accabler les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes en prenant le soin d'esquiver l'allié rwandais? Écoutez, le but de tout cela, le but de la guerre coloniale, c'est depuis la guerre d'Algérie, pour les généraux français et américains, c'est de gagner les cœurs et les esprits. En Centrafrique, les cœurs et les esprits, ils ont été gagnés pour la Russie. Il y a quelques semaines, on a répondu à l'avance, les médias russes, avec le fameux film dont nous avons parlé, Touriste, qui est un documentaire de fiction sur la guerre de libération de la Centrafrique par les FACA et la Russie. Ce film a été diffusé dans le plus grand stade de Bangui, sur grand écran pendant 2 jours, en présence de ministres du gouvernement russe. Il y a de gouvernements centrafricains. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de Centrafricains qui sont venus applaudir et remercier les Russes. C'est cela la réponse de la population. Si véritablement les Russes et les FACA étaient des soudards qui, comme les groupes armés, torturaient et criminalisaient la population de Centrafrique, eh bien, la population ne les applaudira pas,
elle les rejetterait. Les médias mensonges de l'ONU, des Américains, des Français, des officiers de George Soros, elles sont démenties par le peuple de Centrafrique lui-même. Les cœurs et les esprits, ils appartiennent aujourd'hui à Touadéra, au FACA et à la Russie.